Il y a aussi ce texte qu'on a vu au départ. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Et un jour, un père, 22, 23 ans, n'avait plus d'espérance. Ce père tentait de sauter la vie. C'est un garçon qui reste à Villeneuve. Et ce garçon était papa d'un petit garçon de 3 ans, qui s'appelle Michael. Et ce petit garçon de 3 ans, on est en train de le préparer à l'hôpital de Villejuif. Il est atteint d'un cancer qu'on nomme rhabdomyosarcome embryonnaire. À cette époque, il n'y avait que 18 cas de ce type de cancer et il n'y a pas eu un survivant. Et donc ce petit garçon atteint d'un rhabdomyosarcome embryonnaire, sa mère était en train de le préparer pour le sortir, pour vivre les dernières heures chez lui, à sa maison. Et la veille, j'ai téléphoné, je lui ai demandé si je pouvais venir pour prier pour son petit garçon. Et il n'a pas répondu, il ne pensait pas que j'allais venir, j'étais loin. Et quand je suis arrivé, la mère était en train de le préparer, de l'habiller pour l'emmener chez eux, les quelques heures qu'il avait à vivre. Et le père était descendu en bas de l'hôpital, et quand on arrive en bas de l'hôpital de Villejuif, il y a un grand boulevard, c'est le témoignage du père. Il attendait qu'un camion passe, et il voulait se jeter sous un camion, parce qu'il ne voulait pas voir son petit Michael mourir devant lui. Ce garçon, ce papa était terrorisé de savoir que la fin de son fils arrivait. Mais à cet instant, je suis arrivé avec ma voiture, je venais de Toulouse, et quand j'ai vu ce garçon, j'ai reconnu que c'était un gitan. Alors je lui ai posé la question, j'ai dit, dis-moi mon garçon, il y a bien quelqu'un qui a un petit qui est à l'hôpital, qui est malade? Et ce garçon s'est mis à pleurer, il était terrorisé, des larmes dans ses yeux, il me regardait avec un regard hagard, et il me dit, mais c'est mon fils, on est en train de le préparer, il sort, et on va l'emmener chez nous, il n'y a plus rien à faire, parce que le liquide qu'on a dans les os a été touché par le rhabdomyosarcome embryonnaire et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. J'ai dit, mais je viens pour prier pour ton fils. Alors il a sursauté, mais il a dit, c'est fini. J'ai dit, c'est jamais fini avec Dieu. Quand c'est fini pour les hommes, ça commence avec Dieu. Je dis, emmène-moi chez ton fils. Alors on est monté, il était au 7e étage dans une chambre, on est monté et j'ai prié le Seigneur. Et je vous dis, de la part de Dieu, moi et ma compagne présents, le père et la mère, on a vu le cancer cesser devant nos yeux. Un énorme cancer derrière son oreille, le cancer a cessé. 2 ans plus tard, on a été invités, il avait 5 ans, on a été invités à son anniversaire, on n'a pas pu venir. Et là, on nous a donné, que je possède encore aujourd'hui, une photo. Il est avec ses frères sur cette photo, il a une tête de cheveux pas possible. Quand je suis arrivé, il était trop tard pour cet anniversaire, mais je suis arrivé quelques jours plus tard, alors je l'ai invité chez moi. Il est venu chez moi avec son petit garçon. Son petit garçon sautait partout, il courait partout. Il n'a jamais eu de suivi, il n'a jamais eu passé de radio. Dieu l'a guéri de ce cancer horrible. Dieu l'a délivré. Aujourd'hui, il a maintenant 6 ou 8 ans et il est en parfaite santé. Que son nom soit béni. Il n'y a pas de petite maladie, il n'y a pas de grande maladie pour Dieu. Dieu pose sa main et la maladie disparaît. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Cet homme n'avait plus d'espérance, mais Dieu a renouvelé l'espérance. Aujourd'hui, c'est un chrétien fervent de l'église de Villeneuve-sur-Lot et il sert son Dieu comme il le peut. Que Dieu soit béni. Amen.